Mais la plupart du temps, en français, on est égal à nous. On utilise le pronom on à la place d'utiliser le pronom nous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une astuce pour vous aider à parler un peu plus comme un natif. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je suis Elisabeth. Toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour vous aider à progresser en français et à apprendre un français véritablement parlé au quotidien par les Français. Comme d'habitude, vous avez les sous-titres disponibles en français et en anglais si vous en avez besoin. Et surtout, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler du pronom nous, ou plutôt du pronom on. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Et si vous avez déjà entendu parler des Français ensemble, ça va vous être très familier. Lorsqu'on apprend une nouvelle langue, on apprend forcément les pronoms. En français, on apprend je, tu, il et elle, nous, vous et il. Les différents pronoms, donc pour dire je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. En français, il y a aussi le pronom on, on. C'est le pronom indéfini. On l'utilise pour parler à la fois de tout le monde et en même temps de personne en particulier. Le verbe qu'on va utiliser après ce pronom on va se conjuguer à la troisième personne du singulier, comme avec le pronom il ou elle. On est. Par exemple, si on le conjugue avec le verbe être au présent de l'indicatif. Voici deux exemples. Dans cette rue, on peut voir des bâtiments très anciens. À Paris, on peut manger des macarons. Vous voyez, on ne représente personne en particulier. Mais la plupart du temps, en français, on est égal à nous. On utilise le pronom on à la place d'utiliser le pronom nous. On représente alors le collectif. Il représente plusieurs personnes. Mathieu et moi, on se marie. À l'oral, les Français utilisent quasiment tout le temps, quasiment systématiquement, on à la place de nous. Attention, parce que on ne se conjugue pas comme nous. On l'a vu juste avant. On se conjugue à la troisième personne du singulier. Ça peut vous sembler très bizarre parce que, comme je vous l'ai dit, on utilise on pour parler de plusieurs personnes, pour parler d'un collectif de personnes, et on va conjuguer le verbe qui le suit au singulier. Ça peut sembler très bizarre. Par exemple, je peux dire « Mon amie Vanessa et moi, on aime beaucoup ce restaurant ». Ça peut sembler étrange, mais c'est comme ça. Je pense que si on est employé aussi souvent par les francophones, c'est parce que c'est beaucoup plus court, c'est plus impactant rapidement. C'est plus rapide de dire « on aime beaucoup ce restaurant » que de dire « nous aimons beaucoup ce restaurant ». Bien sûr, c'est grammaticalement correct de dire « nous ». Vous pouvez tout à fait le dire. On vous comprendra, c'est correct. Dans cette vidéo, je vous donne surtout une astuce pour parler un peu plus comme un natif. Comme je vous disais, les Français vont plutôt dire « on est content » que « nous sommes contents ». Ou encore, je vais dire « on va faire les courses » et pas « nous allons faire les courses ». À nouveau, vous pouvez dire « nous », mais c'est une question d'usage au quotidien. Par exemple, si quelqu'un demande à une amie et à moi « est-ce que vous avez aimé ce restaurant ?» je vais plus instinctivement répondre « oui, on a vraiment adoré la nourriture ». Bien sûr, je pourrais dire « oui, nous avons vraiment adoré la nourriture », mais la première formule qui va venir dans ma tête, c'est « on a vraiment adoré la nourriture ». Si on veut faire une différence entre le « on » et le « nous » sur l'usage, on pourrait dire que « on » est un peu plus familier. À l'oral, quasiment systématiquement, presque à chaque fois, les Français vont dire «
on à la place de nous. À l'écrit, c'est différent. On va un peu plus utiliser le nous si on veut faire des jolies phrases. Mais si je m'adresse à des amis, par exemple sur WhatsApp ou sur Instagram, je vais dire on, c'est sûr. Comme je vous disais, on est un peu plus familier, mais vraiment c'est très léger. Par exemple, au travail, je vais dire on fait la réunion à 15h, c'est ça? Et pas nous faisons la réunion à 15h, c'est ça? Quand on utilise le nous à l'oral, c'est vraiment un langage très soutenu. Nous, on va l'employer dans un contexte un peu plus formel, même très formel. Si vous voyez des gens s'adresser en nous de manière récurrente, c'est peut-être qu'ils viennent de la haute société, qu'ils sont par exemple nobles. Mais dans le quotidien, quand on s'adresse entre nous avec nos amis, avec ses collègues, dans notre famille, c'est vraiment ce qu'on utilise par réflexe. On a vu que même si on représente un groupe de personnes, plusieurs personnes, le verbe qui va le suivre va se conjuguer au singulier. Par contre, attention, ça va vous sembler bizarre, mais si après ça, on a un adjectif ou un participe passé, il se conjugue comme si on était pluriel. Donc il faut l'accorder. Si on représente des femmes, on va accorder l'adjectif au féminin pluriel. Par exemple, je vais dire mon amie Corinne et moi, on est allés au cinéma. On est allés E-E-S. Ça peut sembler vraiment étrange parce qu'on a ce on, après on a le verbe au singulier et après on a le participe passé au pluriel. Mais c'est la règle d'orthographe. Après avoir dit mon amie Corinne et moi, on est allés au cinéma, je pourrais dire on est contente d'avoir vu le dernier Almodovar. Contente, E-S. C'est bien sûr pareil s'il s'agit de deux hommes ou d'un homme et une femme, on accorde l'adjectif ou le participe passé si c'est nécessaire. Par contre, si on est utilisé comme on l'a vu au début de la vidéo comme un pronom indéfini, les adjectifs et les participes passés ne s'accordent pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite astuce va vous aider. Donc retenez bien, dans la plupart des contextes et des conversations, on utilise en français le pronom on pour désigner plusieurs personnes à la place du pronom nous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à très vite.